Est-ce que tu connais Michel Lolito? Non? Eh bien, c'est peut-être parce que ce fier grenoblois était plus connu sous le pseudonyme de Monsieur Mange-Tout. Michel a commencé à manger n'importe quoi depuis ses 9 ans. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Il mangeait donc n'importe quoi, mais il a commencé à vraiment manger des vélos, des télés, des caddies et un avion en public dès ses 16 ans. De quoi joindre l'utile à l'agréable. Selon sa page Wikipédia, depuis 1966, il aurait déjà mangé un Cessna 150, 18 vélos, 15 caddies de supermarché, 7 télévisions, 6 chandeliers, 2 lits, une paire de skis, un ordinateur, ainsi que 400 mètres de chaîne. En 30 ans, il aurait mangé près de 9 tonnes de métaux. La légende raconte qu'il ne souffrait que rarement de maladies venant de son régime spécial. Mais peut-être qu'il souffrait tout simplement d'autre chose. Le pica ou cacophagie, mais c'est moins cool, est une psychopathologie rare au point que l'on n'en connaisse même pas l'incidence, mais qui envoie du lourd pour compenser cette rareté. Cette maladie est donc le besoin irrépressible de consommer des substances non comestibles et non nutritives de manière persistante pour une période supérieure ou égale à 1 mois. Attention tout de même, on ne peut pas diagnostiquer de pica si cela est dans les 2 premières années de vie d'un enfant, puisque cela fait partie de son développement normal que de tout mettre à la bouche. Il mange des mégots, mais ça c'est juste un kiff, c'est pas une pathologie. L'autre point, c'est que ça ne rentre pas dans une tradition culturelle. Et oui, parce que dans certains pays, la géophagie notamment, le fait de manger de la terre, est très répandu. Mais Michel, lui, c'est à partir de 9 ans, et ce, pour toute sa vie. De même, je veux bien qu'on ait des coutumes bizarres ici à Grenoble, je ne me nourris moi-même que de gratin dauphinois, de gratin de ravioles, de genépi, de chartreuse et de Serge Papagali, mais non, même pour un grenoblois, ce que mange Michel, c'est pas culturel. Alors j'ai quand même un scoop pour vous. Selon le DSM, le Manual Diagnostic from America, qui sont les meilleurs, eh bien le pica serait un trouble du comportement alimentaire. Bref, pour poser un diagnostic de pica, il vous faut 4 ingrédients. Un comportement qui n'a pas à voir avec le développement normal, pas une tradition culturelle, un comportement supérieur à 1 mois, et sévère au point de nécessiter un traitement spécifique. C'est assez vague car la maladie est vraiment rare, donc mal connue, alors que nous avons des écrits qui rendent compte de cette pathologie depuis le 2e siècle. Maintenant, tu te demandes peut-être qu'est-ce qui est le plus souvent ingéré par les personnes atteintes de pica. Eh bien j'ai la liste, et c'est croustillant. Donc, de la terre, normal, des matières fécales, bim, on monte d'un cran direct, des urines, certainement pour faire passer le tout. Sortez vos calepins, vous allez apprendre un nouveau mot, de la cotopyréophagie. C'est le fait de manger des allumettes et des cendres. Ne rangez pas tout de suite le calepin, j'en ai plein d'autres. La coniophagie, pour le fait de manger de la poussière. L'acuphagie, pour le fait de manger des objets tranchants, la pagophagie pour celles et ceux qui se fournissent uniquement chez Picard, car c'est le fait d'ingérer toute substance encore gelée ou givrée, les métaux, bien évidemment, nous l'avons dit, et last but not least, l'hémétophagie, je vous le donne en 1000 pour les gourmets du vomi. La petite info what the fuck pour le pica, c'est qu'a priori, ça se retrouve plus fréquemment chez les femmes enceintes. Pendant votre grossesse, mesdames, pas de tabac, pas d'alcool, pas de sushi, mais le caca, la terre et les avions, a priori pas de problème. Demandez conseil à votre médecin traitant quand même, on sait jamais. Et justement, ça me permet de faire la transition avec le médecin traitant car je déconseille très fortement à un psychologue psychothérapeute de faire cavalier seul face à cette psychopathologie. Faites rapidement appel au médecin traitant de la personne si vous avez l'info avant lui car les comorbidités sont sérieuses et pas du tout visibles par nos compétences bien qu'elles soient super transcendantales. On a donc des comorbidités physiques comme des occlusions intestinales, sans déconner, des intoxications alimentaires et autres empoisonnements divers, sans déconner, des infections parasitaires, sans déconner, et des carences. Et ça, j'aurais pas cru. J'aurais cru l'inverse spontanément, mais du coup, le médecin somaticien évalue l'état nutritionnel du patient régulièrement. Niveau psy, par contre, il y a aussi des comorbidités. A priori, on retrouve davantage de pica en cas d'autisme, de déficit intellectuel ou de schizophrénie. Pour le traitement, il n'existe aucun consensus scientifique, il n'existe pas de traitement médicamenteux spécifique, alors le psychiatre doit tâtonner en fonction de la personnalité et du besoin a priori sous-jacent de son patient. Pour la thérapie, il vaut mieux pas trop chercher les causes et mécanismes inconscients en premier lieu, mais une bonne TCC pour réduire ou stopper le comportement est tout indiqué.
Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si tu as appris quelque chose, merci de poser un pouce pour remercier du travail accompli, de t'abonner et d'activer la cloche pour voir tous les prochains épisodes. C'est un petit geste pour toi, mais un bon retour pour moi face à l'algorithme à la con de YouTube. Si tu souhaites soutenir davantage la chaîne, tu peux me soutenir sur Tipeee, comme les fantastiques tipeurs de l'extrême. Si tu es intéressé par la psychologie, les thérapies ou sur comment est-ce qu'on progresse sur soi en consultation avec un psy, je te conseille mon livre qui est dans toutes les bonnes librairies et plateformes littéraires. Prends soin de toi, et d'ici le prochain épisode, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.